Euh, donc c'est un petit ici enregistrement. Nous sommes le 5 janvier 2019, il est 16h02. Et je fais cette petite vidéo pour donc la rentrée c'est bientôt. Et je vais faire cette petite vidéo sur voilà, pour mettre un peu au clair des notions, des idées, des envies en fait, sur ce que pourrait être une démarche artistique, ou pas artistique d'ailleurs, mais en tout cas une recherche que j'ai envie de mener, pour pouvoir la mettre au clair, puisque prochainement je vais avoir un bilan à passer, et c'est très bien que je sache qu'est-ce que j'en dis quoi du coup. Donc plutôt que parce que j'ai commencé à le faire à l'écrit, mais c'est un peu long, alors à l'oral peut-être voir comment ça peut se passer, si je le dis une fois et si je me réécoute après. Voilà, je vais fermer la porte. Et en fait, c'est que je lisais, j'étais en train de lire ça là, Chez soi, une odyssée de l'espace domestique de Mona Chollet, qui est très bien. Très bien, simple. Enfin, référence aussi, mais enfin, il y a une certaine une simplicité en fait dedans que j'aime bien. C'est ce côté de voilà, de dire après tout, chez soi on est bien et faut pas chercher plus loin que l'espace domestique quoi. Même si il y a plein de choses dedans, mais ça me plaît beaucoup, je crois, parce que justement jusque-là j'ai beaucoup été dans l'école, que l'école, l'espace extérieur, dont l'école fait partie, hein, c'est une institution et même aussi autre chose, a été beaucoup quelque chose que j'ai voulu investir comme espace d'émancipation un petit peu. Peut-être que c'est ça, peut-être que si dans mon histoire personnelle, l'espace intérieur était un espace un peu dangereux en fait, en tout cas un espace notamment le lieu de la maison et du foyer n'était pas un espace vraiment très sécurisé, ou en tout cas je voulais en trouver d'autres quoi. Je voulais m'émanciper, je voulais aller voir ailleurs et c'est comme si aujourd'hui j'avais un espace neuf parce que j'étais devenu majeur et donc du coup je suis plus chez mes parents, j'ai plus ce truc là et donc du coup je peux réinvestir cet espace là que j'ai pas finalement beaucoup investi finalement, que d'autres personnes ont pu investir et pas moi, pas de la même manière. Donc voilà, donc comment l'investir, comment cet espace là est un espace finalement agréable en fait et qui est aussi un espace de vie quoi. Et je vois bien autour de moi que beaucoup de gens peuvent rester chez eux tranquillement, faire des jeux vidéo, être tranquille, être bien et moi quand je fais ça, bah du coup j'angoisse. Et je pense que c'est lié en effet à une histoire personnelle qui fait ça, qui fait que jusque-là j'ai trouvé une sorte de salut ou une forme de... C'est bon, je m'attendais pas à dire tout ça, mais c'est pas mal aussi. Trouver une sorte de salut dans une extériorité quoi. Et là j'essaie de retrouver une intériorité, donc du coup, dès le moment où on me demande une extériorité, ça me marche pas parce que quelque part c'est comme si je cherchais quelque chose au contraire d'intérieur quoi. Bon, à la fois intérieurement dans le corps, mais aussi dans la maison. Hein, dans la maison ou dans des lieux plus proches qui sont pas forcément l'école, pour le coup, qui est comme une extériorité de toute manière que je vais quitter assez vite. Donc il faut j'essaie de trouver d'autres choses, d'autres formes. Mais au sein du local de saisie vidéo, par exemple. En tout cas, des lieux que je puisse maîtriser, il y a la section de la maîtrise. Là aussi. Donc bon, c'est un point, la question de l'extériorité, bon, d'accord, ok. Dans Mona Chollet, là, il y avait donc un passage que j'aime beaucoup, là, qui est sur le... Donc, elle parle du fait d'être casanier, du fait d'être... que la maison est un espace aussi où on peut se sentir bien, qui est un espace où on est en dehors du travail, etc. Donc ça, où on peut se ressourcer, enfin voilà, qui est un espace où on peut prendre soin de soi, de son corps, de son esprit. On peut lire aussi, enfin en fait, c'est un espace qui est vraiment un espace intéressant et un espace très agréable, quoi. Ça me fait penser notamment à ce que décrivait Paul Ariès dans La vie bonne, mais aussi dans ce que disait... enfin, non... Merde, je sais plus ce que je veux dire. Mais bon, voilà, en tout cas, la vie bonne, ouais. Une vie bonne, une vie... Ah si, le manifeste convivialiste, par exemple, ou Ivan Illich, ou un truc comme ça. Ce côté du convivial, voilà. L'écologie politique aussi. Bon. Il y a un truc comme ça. La question de l'écologie, quoi. Une sorte d'écologie. Mais une écologie au niveau d'un existentiel, quoi.
au niveau d'une vie écologique, c'est-à-dire d'un moment où on prend son temps, où on prend le temps de bien manger, où on est en phase avec un monde sensible dans la vie quotidienne. Quelque chose comme ça. Donc là, il y a tout un passage sur le temps. Donc le temps, ça m'intéresse beaucoup, puisque voilà, c'est aussi un rapport au travail, et donc elle est définie un peu comme tel que, quelque part, voilà, le capitalisme essaie de toujours de grappiller du temps, d'aliéner notre temps au travail, et même dans le sommeil. Hein, le sommeil est aussi, on nous empêche. C'est bien parce qu'il y a plein de références, c'est vraiment très très bien trouvé, parce que j'ai eu du mal à trouver tous ces trucs-là, et elle en fait une petite compilation. Donc bon, il y a Paul Lafargue, Oblomov par exemple, des trucs comme ça. Mais voilà, qu'est-ce que provoque le réveil? Qu'est-ce que c'est que le réveil? C'est marrant parce que ça me fait penser, j'avais fait au collège en guitare plastique, j'avais dégommé un réveil. Je vais dégommer, mais il continuait à marcher. Mais fallait abîmer un objet, et j'avais abîmé un réveil. Je l'avais bien abîmé, quoi. Mais c'est ça, enfin, moi je sais que j'ai toujours aussi. J'aime pas me lever le matin quand j'ai pas envie, ça m'angoisse. Là, la rentrée va venir, ça m'angoisse. Ça m'angoisse parce que je sais qu'il va falloir. Il y a des moments où je vais devoir me lever, où je vais devoir aller travailler alors que j'ai pas forcément envie de travailler à ce moment-là, pile poil à ce moment-là. Et c'est comme si je voulais être maître de mes horaires, c'est-à-dire travailler uniquement quand j'ai envie de le faire. C'est-à-dire travailler uniquement si j'ai envie de me lever le matin et. Je n'aime pas travailler d'ailleurs, mais c'est comme s'il y avait il y avait un moment où c'est que quand j'ai la possibilité de ne pas travailler que je vais pouvoir produire un objet culturel qui va être plus sincère que les autres. Donc c'est comme si pour avoir un objet sincère, la condition sine qua non, c'était de ne pas être obligé de le faire. Et que même dans les livres, je peux lire quelque chose d'intéressant ou le faire avec passion, avec en tout cas une grande, avec quelque chose qui a du sens. Je peux le lire avec sens et avec un engagement, uniquement si c'est un choix. Et si c'est un choix qui arrive sur le moment. C'est-à-dire que si c'est quelque chose qui est choisi sur le moment. Quelque chose qui est pas, qui est spontané. Voilà, c'est-à-dire que je vais me lever en pleine nuit, je vais être bien dans mon corps et tout ça, et donc je vais pouvoir. J'ai rien d'autre à faire que lire, donc je lis. Mais si par exemple, à la place de lire, j'aurais voulu dormir, ou j'aurais voulu. Bon, même jeux vidéo, bon, ou pas, mais où j'aurais voulu faire autre chose, bah du coup, je vais me forcer à lire pour d'autres raisons. Par exemple, parce qu'on me l'a demandé, ou parce que je me sens en dette, parce que je me sens obligé de lire ce livre à ce moment-là. Et du coup, ça va pas être bien, ça va pas être sain, quoi. Il y a quelque chose qui va pas marcher de la même manière. Et donc voilà, ça rejoint donc une forme d'utopie du temps libre. Donc voilà, il y a ce temps-là, ce truc-là de... Quelque part, qu'est-ce que je souhaite faire, au final? C'est ce que je me disais ce matin. Hein. Ce que je souhaite faire, c'est pas faire de l'art, parce que là j'ai des trucs sur l'art brut et sur l'art conceptuel, etc. Et c'est vrai que ce qu'on appelle aujourd'hui art, en tout cas l'art contemporain, se situe beaucoup dans une lignée de l'art conceptuel, donc dans une lignée un peu de Duchamp, mais dans une interprétation de Duchamp, parce que Duchamp n'est pas forcément... Il y a plein de manières d'interpréter, et on peut l'interpréter d'autres manières que celles qu'on en fait aussi. Hein. Je pense notamment à Lazzarato et à ce bouquin là, sur la critique de la raison moderne. La raison dansante de Duchamp. Et donc du coup, bon. Voilà, il y a d'autres manières d'envisager ces questions-là. Et donc du coup, bon, envisager l'art comme des objets qui sont entreposés dans des expositions, comme des objets détachables, séparables, limités un petit peu. Bon, c'est un intérêt, hein, c'est utile aussi, ça permet de le déplacer et tout, pourquoi pas. Mais moi, ça me gêne un petit peu parce que je trouve que c'est une manière aussi de se séparer de la vie. Hein. On se sépare d'une vie quotidienne, on en crée des objets qui sont des prototypes de marchandises. Hein. Je pense que c'est complètement là-dedans. Je pense que j'ai quand même beaucoup écrit là-dessus. Je vais peut-être arrêter parce que c'est comme si j'essayais de convaincre quelqu'un. Alors que bon. Et voilà. Il y avait un truc notamment dans l'art brut qui était intéressant. C'était ce truc-là que on n'est plus sur une question d'intellect, mais on est sur l'idée de libérer un affect. Ce qui compte, c'est l'affect. Et ça rappelait tout de suite un rapport un peu chaman. Ce truc-là de comme si l'affect. Il y avait un truc qui me plaisait bien, c'était quelque part. L'artiste est celui qui va
il sait pas à l'avance ce qu'il va créer. Il va juste laisser passer quelque chose et il va se surprendre lui-même dans ce qu'il va le faire. Parce que t'es un peu médiumnique ou spiritique, un spiritisme un peu de... Il y a quelque chose qui veut s'exprimer et le truc s'exprime sans que... Voilà, c'est quelque chose qui parle, ça écrit, ça s'exprime, sans qu'on le sache à l'avance. Sans qu'on sache à l'avance qu'on va écrire. Et ça, c'est important quand même, ce rapport-là, je pense. J'aimerais bien aller vers des choses comme ça aussi un peu. Donc en fait, il y a différentes branches, du coup, qui je crois se rassemblent autour de quelque chose. Je peux le dire comme tel un petit peu. Peut-être que je peux partir de là aussi. Comment expliciter, comment faire un peu, je sais pas si c'est un storytelling ou quoi, mais voilà. Peut-être qu'il faut que je parle un petit peu d'un rejet, d'une situation, d'un rejet, et de tentative de trouver autre chose. Voilà. Là, j'anticipe un petit peu ici qu'est-ce que je pourrais dire dans un bilan, mais aussi c'est peut-être plus intéressant pour expliquer à d'autres personnes qui pourraient me demander, en gros, c'est quoi mon travail? À la fois à des artistes, mais aussi à d'autres personnes, un peu n'importe qui. Qu'est-ce que c'est que mon travail? On peut le dire comme ça, c'est quoi mon travail? Bon. Faut que je le prenne comme tel, parce que là j'ai fait un peu une sorte de... C'est toujours comme ça, hein, je parle, mais voilà, faut que je me pose la question du truc. Et peut-être que c'est un truc qui passe pas par le langage d'ailleurs. Mais bon, c'est peut-être bien de passer par le langage parce que c'est quand même une sécurité. Et faut que c'est toujours compliqué une fois quand on peut être bloqué après coup quand même. Donc voilà. Hop. La luge. Bon. Donc. Je suis dans une situation où je me sens bloqué. Et je me sens bloqué de manière un peu paradoxale. Je me sens pas bloqué intérieurement. Parce que dans un sens, j'ai plein de pistes, je tourne autour de plein de choses, et c'est comme si, depuis 5-10 ans, je cherchais quelque chose qui se précise de plus en plus. Et qui converge. Sans que je puisse clairement l'expliciter, même si quelque part je vais essayer de le faire après. Enfin, je peux pas clairement le nommer, mais je peux quand même nommer on va dire les directions qui m'y mènent, nommer voilà. Mais je suis bloqué à un autre niveau puisque je suis bloqué. Ma situation me bloque. C'est-à-dire que la situation dans laquelle je suis m'empêche d'aller clairement vers cet objectif-là, pour l'instant. Et c'est une situation qui est plutôt dans une situation qui est liée à l'école, puisqu'elle est liée aux institutions. Si je le prends comme ça, c'est que c'est assez logique aussi, quelque part. En fait, il faut vraiment que j'explique clairement ma situation et que, voilà. Et peut-être ça, et même moi, que je l'ai même pas fait aussi pour moi, donc il faut que je le fasse comme ça. Bon, cette situation, quelle est-elle? En fait, je crois que, et c'est quelque chose qui a duré pendant longtemps dans ma vie à plusieurs niveaux, je me suis senti, plein de fois, enfermé dans des structures. Enfermé dans des sortes de systèmes qui faisaient que quelque part être en dehors de ce système-là, c'était compliqué, j'en avais pas les moyens, quelque part, mais en même temps, être dans le système, eh bien, c'était quelque part l'accepter, quoi, on acceptait les fondements, les normes aussi, avec lesquelles j'étais pas d'accord. Donc il y avait une sorte de dépendance, j'étais un petit peu dépendant à des structures, et en même temps, j'aurais aimé pouvoir m'en extraire. Ça a été le cas, par exemple, avec une première structure, la structure familiale, par exemple, qui m'a aidé, bien sûr, en tant qu'enfant. J'avais besoin de mes parents m'ont apporté beaucoup de choses. Et en même temps, ils ont aussi apporté avec eux, mais ça vaut pour n'importe quel parent, bien sûr, des névroses familiales, des conditionnements dont j'essaie de m'extraire. Et puis, notre structure, l'école, enfin bon, l'école ça vient après, mais qui m'a apporté des choses, une instruction, etc., une manière de fuir aussi, ma famille peut-être aussi, ou du savoir, choses comme ça, et en même temps m'a enfermé dedans, m'a enfermé dans des modes scolaires de conditionnement. Il y a aussi quelque chose qui, voilà, le monde social qui m'a permis d'avoir des relations avec des gens, des amitiés, et en même temps qui conditionne aussi des normes sociales qui sont liées, des obligations d'être dans le groupe, en fait, et de perdre une individualité. Et
voilà. Et puis ça se prolonge encore une fois jusqu'à l'école d'art, qui d'un côté, donc l'école d'art qui est une institution aussi, hein, qui d'un côté m'a permis un petit peu de m'échapper des systèmes scolaires aussi d'avant, parce qu'elle n'est pas aussi scolaire que les autres systèmes scolaires. Et en même temps, elle l'est quand même. Et quelque part, il y a une forme d'instrumentalisation du domaine de l'art pour en faire un objet marchand, ou en tout cas pour en faire un support d'évaluation et de réussite, ou de reconnaissance, ou chose qui ajoute à d'autres niveaux, quoi. Donc c'est encore toujours une fois des rapports aux structures. Et c'est comme si ces structures-là, il y avait quelque chose en elles qui était émancipateur, enfin en tout cas émancipateur, je sais pas, mais une dépendance parce qu'il y avait quelque chose dans laquelle j'avais besoin, qui à un moment donné relevait de quelque chose qui était important. C'est vrai que si j'avais pas eu de parents, j'aurais été très embêté. Comment j'aurais fait pour grandir? Enfin, ça aurait été très très dur. Bien sûr, enfin, je vais pas être tout seul dans la forêt. Enfin bon. Et en même temps, il y a besoin à un moment donné de s'en extraire. Donc c'est un truc comme ça, d'aliénation en fait. On est aliéné par quelque chose et en même temps, ces choses-là sont aussi utiles, quoi, un petit peu. Et c'est un rapport aux structures, en fait, toujours, que j'essaie de comprendre et d'avoir. Et donc, c'est toujours ça, un petit peu. C'est toujours des questions de structure, je crois. Et je crois que ce que j'aimerais, c'est avoir les moyens de m'extraire des structures, quelque part, ou de pouvoir le faire, sans être dans une espèce de... Voilà, parce que quelque part... Sans être dans une espèce d'angoisse, ou de peur, ou de manque, quelque part. C'est comment s'extraire des structures sans qu'il y ait ce manque-là. Comment vivre sans mes parents, sans que mes parents me manquent, sans que cela provoque quelque chose qui soit un manque, quelque chose qui soit impossible à combler autrement. Comment, pareil, maintenant aujourd'hui, me séparer de l'école, parce que bon, je suis en 5e année quand même, il faut que je sois un petit peu plus grand maintenant. Mais comment quelque part ne plus dépendre de l'école, ne plus sans que ça me manque non plus. Voilà. Comment, après ma 5e année, par exemple, notamment, je vais pouvoir continuer un travail d'artiste, ou pas, ou un travail, ou même pas travail du tout, faire ce que j'ai envie, sans que, quelque part, les outils que m'offrait l'école soient dans un grave manque, hein, sans que, enfin, ça peut être un manque, on va dire, presque un peu pathologique, mais ça peut être simplement aussi de me dire, ce qui va me manquer après l'école, c'est clair, enfin, c'est probable, ça va être un manque de matériel, un manque de tuteur, par exemple. Donc je vais être sans tuteur, donc comment faire? Je vais être sans on va dire, support financier, comme des bourses ou comme un soutien des parents, sans reconnaissance sociale. Donc comment, quelque part, vivre ce manque-là? L'école m'a fourni, on va dire, un support temporaire pour ça. Mais ce que j'aimerais, c'est m'en extraire, quoi, ne plus avoir à le faire, quoi. Quelque part, on peut dire que peut-être ça, c'est le problème, c'est que les institutions d'État aujourd'hui sont aussi des supports pour des artistes, qui sont des artistes d'État, mais en même temps, c'est aussi une aliénation. C'est-à-dire que c'est aussi une dépendance vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des subventions, ou vis-à-vis du marché aussi. Bon. Deux supports, deux institutions, deux structures. Et ces structures-là, qui fonctionnent différemment, sont à la fois des supports et en même temps des aliénations. Donc comment... c'est la question que je me pose, c'est comment pouvoir faire sans. Hein, ce truc-là. Comment faire sans ça? Comment continuer à faire ce qu'on a envie de faire, mais sans ça. Sans cette dépendance-là. Donc c'est la question de l'autonomie, un petit peu. Hein, on peut poser cette question-là aussi. Bon, je trouve que c'est pas mal posé comme ça, un petit peu. Bon, alors, il faudra peut-être que je le pose de manière plus résumée, hein, mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est la question de la structure. Et forcément, donc, quand je le pose sous cet angle-là, du coup, ça devient intéressant. Parce que d'un côté, c'est vrai que voilà, ce que je cherche, du coup, c'est une autonomie. Donc, du coup, je cherche à ne plus avoir de compte à rendre, quelque part. Je cherche à ce que j'ai des comptes à rendre plus qu'à moi-même. Donc, tant que je suis dans l'école, et que j'ai des comptes à rendre à l'école, forcément, ça complique un peu le truc. Voilà. D'ailleurs, je pense que l'école, étrangement, et puis le marché, tout ça, enfin, pareil, c'est les structures qui, dans un sens, peuvent fournir pendant un temps, en tout cas au début, des moyens, pas pour s'émanciper, mais des outils, on va dire, dont on peut avoir besoin. Mais ensuite, ces outils-là, elles les capturent, en fait. Enfin, il y a un côté
je crois qu'il y avait des gens qui travaillaient là-dessus, je sais plus qui, mais sur la question du détournement cognitif, notamment, on va fournir des outils et pour que ces outils-là soient utiles pour la structure, mais on va aussi s'arranger pour que la personne reste. Par exemple, c'est comme si une entreprise faisait de la formation, formait ses employés. Bon, elle les forme, mais quelque part, c'est que si les employés utilisent cette formation après pour postuler dans une autre boîte, bah ça la fait chier l'entreprise. Donc elle va s'arranger pour trouver des moyens pour que l'employé reste dans sa boîte. Parce que sinon, elle va former des employés gratuitement pour les autres boîtes, en fait. Donc, voilà, donc c'est un peu ce truc-là. Je sais pas si c'est exactement ça, mais il y a peut-être un truc comme ça, d'un côté. Donc c'est ce truc-là, c'est voilà, la structure offre des moyens pour que des gens puissent s'alimenter, mais d'un seul coup, dès que les gens s'en vont et vont ailleurs, bah ça embête un petit peu, quoi. Il y a un côté comme ça. Mais en même temps, moi, ce que j'aimerais, c'est voilà, comment quelque part construire d'autres structures. Cette question-là, hein. C'est la structure ici qui soutient l'art, donc les institutions, mais qui sont larges. Hein. Les institutions, c'est les musées, les galeries, le monde universitaire aussi, hein, les systèmes de valorisation, et puis le public, quoi. Donc comment construire une autre structure par rapport à ça, même si elle est à un niveau minuscule, hein, ça peut être des microstructures, mais des microstructures de production et de diffusion. Comme une sorte de micro-politique, quoi. Et qu'est-ce que ça peut proposer comme autre chose? Comment cette structure-là conditionne, en fait, aussi la production, hein, la production qui va en être donnée. Je pense plutôt à ces termes-là, hein. Je pense que le support produit les choses. C'est pas l'inverse. Hein. Enfin, en tout cas, c'est toujours des questions de rapport de structure, quoi. Parce qu'une œuvre est aussi une structure, donc c'est ça qui est un peu compliqué. Comment je pourrais... Voilà, donc, l'élection de la structure. Bon, j'ai toujours pas expliqué ce que je souhaite faire un peu. Bon, on va peut-être recommencer. Donc, j'ai toujours été lié à des structures parentales, familiales. Voilà. Et en même temps, ces structures-là, je les trouve assez violentes parce que c'est comme si elles obligeaient, moi en tant qu'individu, un conditionnement. Voilà, elles me conditionnent, je suis obligé de rendre des comptes à cette structure-là, je suis obligé je suis un petit peu comme... Je suis engagé dans cette structure. Je suis engagé malgré moi dans cette structure. Cette structure me capture. Je suis capturé, on va prendre ce terme-là. Il y a des structures, hein, et je suis capturé par ces structures. Alors structure, hein, c'est vrai qu'au sens... Donc je connais mal, hein, mais il y a le structuralisme, hein, qui en parle comme tel, un peu de... Voilà, le capitalisme est une structure. L'économie est une structure, capitalisme, pour le coup. Les sociétés, les institutions sont des structures. Bon. Et c'est comme si, moi, en tant qu'individu, en tant que structure même biologique, hein, j'étais capturé par ces structures sociales. Et ce que j'aimerais, je crois, c'est voir qu'est-ce qui se passe en dehors de ces structures sociales, où comment trouver, alors peut-être c'est pas ça, mais comment ces structures-là qui sont pas naturelles, qui sont construites, comment les déconstruire et atteindre un autre type de structure, hein, qui peut-être serait plus proche de quelque chose, ou en tout cas qui permettrait pour moi d'être plus cohérent ou d'avoir une sorte de cohérence. Alors, quelque part, voilà, et ça frotte, voilà, ces structures-là en fait frottent, j'ai l'impression qu'elles frottent avec ce que pourrait être une vie pleinement vécue. Ce que j'aimerais, c'est trouver des structures, ou des antistructures, enfin, ça dépend comment on les voit, mais des structures qui permettraient de pouvoir prolonger les travaux situationnistes, par exemple, mais en même temps, ça se situe chez les dadaïstes, etc., dans une forme d'antistructure, déconstruction, quelque part, même si c'est peut-être... Mais un autre... Bon, bref, je sais pas. Et quelque part, comment ça permet, ces structures-là, d'être de moins en moins dans la culture, et de plus en plus dans la nature, si tant est que ça veut dire quelque chose. Hein. Mais en tout cas, vers une forme d'immanence, ou en tout cas de choses qui seraient ou de rapport holistique. Il y a un rapport dans l'art que je trouve séparé. On va la grammatisation, un truc comme ça, on va rendre discret le réel, hein, on va en faire un langage, et on va discrétiser le réel pour en faire
Enfin, pour en faire un langage, justement, pour faire le réel pour en faire un langage. On va isoler des parties. Mais comment faire le processus inverse, hein? Comment dégrammatiser ça? Comment redonner à une vision holistique des choses tout, quoi, le tout, en fait. Bon, c'est pas très clair non plus, encore une fois, on n'est pas très clair. Pas très clair. Comment je pourrais amener ça? Comment je pourrais en parler de ce truc-là? Je pourrais peut-être en parler en disant voilà. Si, bon, alors, mettons, on parle d'une situation où on est en école d'art. Voilà, bon, je veux dire, bon. Je suis en école d'art. J'ai fait 5 ans ici. Ces 5 années, elles ont été parfois assez conflictuelles, souvent, et c'est comme s'il y avait une sorte d'incompréhension quant à mon travail, quant à ce que je cherchais ici. Bon, je parle ici de travail, on peut dire aussi peut-être d'une recherche, parce que le terme travail, il est problématique, je trouve. Recherche, je trouve ça intéressant. On peut dire une recherche. Recherche dans tous les sens du terme. Je sens qu'il y a des personnes qui comprennent mon travail et qui m'encouragent, et d'autres qui le voient différemment, ou qui l'interprètent selon d'autres grilles de lecture. Et du coup, ça frotte. Donc il faut que je sois assez clair sur la grille de lecture que j'utilise, qui permet de situer mon travail par rapport à ces grilles de lecture, mais aussi de situer l'institution et toute la situation dans laquelle je m'inscris, qui est aussi, cette clé de lecture est aussi une vision du monde. Je ne souhaite pas, donc faut peut-être voir ça comme ça, je ne souhaite pas être artiste. Enfin, c'est peut-être plus compliqué que ça, mais en tout cas, c'est pas mon but premier. C'est pas mon but premier. En tout cas, c'est pas mon but qui profondément me touche le plus. Je ne souhaite pas être artiste dans le sens d'un métier ou même d'un emploi, on va dire, d'un type de salariat, un type de salarié, qui consisterait à produire des objets destinés à être vus dans une exposition. Voilà, simplement ça. C'est juste cette idée de l'art serait une pratique séparée des autres, qui consisterait à exposer des objets dans des expositions. C'est pas ce que je souhaite faire, c'est pas ce qui m'intéresse. Cette pratique, on va dire une pratique de plasticien, qui est une pratique tout à fait louable, par ailleurs, c'est une pratique que je trouve intéressante, qui a une histoire. Cette histoire m'intéresse au même titre que l'histoire de la science, au même titre que l'histoire des idées ou de la philosophie. Et je la prends comme un outil, mais pour une autre recherche qui je crois, ne s'inscrit pas exclusivement dans le champ des arts plastiques. Même si elle a des liens avec. Mais avec d'autres champs aussi. Voilà, donc je ne me situe pas ici dans une histoire... Enfin, je ne crois pas que mes recherches me situent explicitement dans les arts plastiques. Et c'est ce qui peut aussi expliquer une confrontation avec une école d'art qui évidemment a un lien avec les arts plastiques. Cependant, je pense qu'une école d'art, on va dire pour des questions tactiques et stratégiques, a des intérêts à ne pas être dans un rapport strictement d'art plastique. Voilà, je trouve que c'est pas tellement intéressant. Mais bon, voilà. Notamment les mouvements qui, moi, m'ont intrigué et m'ont intéressé, beaucoup. Mais je pense que c'est quelque chose qui a à voir aussi, quelque part, avec... C'est pas que ces mouvements-là, il y a plein de mouvements qui se lient à ces mouvements-là aussi, mais pas que. Parce qu'on peut faire une lecture anthropologique de l'art, enfin, il y a plein de lectures qu'on peut faire des questions artistiques, mais... Je crois qu'il y a en fait un mouvement de fond, qui s'inscrit dans un autre rapport, dans une autre grille de lecture par rapport à l'art, dans un rapport idéologique à l'art différent, de l'art d'exposition, on va dire, même si... Putain, ça y est, je m'éloigne, ça. Donc je disais, bon, je vais recommencer, voilà. Il y a une conception dans l'école, une conception de l'art, que je vais appeler un art d'exposition. Quelque part. Ou un art du white cube, peut-être. Je sais pas comment on va dire. Ça serait peut-être lié un petit peu à Greenberg aussi, quelque part.
où l'art est vu comme un ensemble d'œuvres. Ce qu'on va appeler art, c'est des œuvres, donc des objets d'art. Ou en tout cas comme des objets clairement définissables et limités dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire qu'une performance, ça peut rentrer dans ce cadre-là. Une performance qui serait visible comme un spectacle, par exemple. Un spectacle, même une musique. Voilà, une musique, elle peut être définie par une partition, elle peut être définie par un enregistrement ou par un spectacle, mais c'est toujours un moment discret. C'est jamais analogique, c'est toujours discret. Il y aura un début, une fin. Voilà, donc c'est vraiment, il y a une limite, en fait. Il y a une limite clairement définie entre ce qui est l'œuvre et ce qui ne l'est pas. Donc ça, c'est un rapport discret aux choses. C'est pas continu, c'est discret. Et ces objets-là, donc, peuvent être détachables de leur contexte et exposables. Donc, dans le champ des arts plastiques, ça va être l'exposition, le champ de l'exposition. Dans le champ de la musique, ça va être la musique. Ça va être la musique. La musique quoi, un concert, par exemple. Un concert, ça va être ça. Voilà. Donc ça, c'est une conception de l'art comme une conception discrète de l'art. D'accord ? On peut le revoir comme tel. Je pense qu'on peut le voir comme tel. Est-ce que c'est ça que je veux dire ? Je sais pas. Bon, en tout cas, c'est quelque chose que c'est un. On peut dire que c'est un art solaire aussi. On peut dire que c'est un art solaire, lié à Apollon, et qui est lié aussi, on va les exposer dans des églises, donc comme des salles de concert, ou comme les temples que sont les musées d'art contemporain, où tout est blanc, où ça va être magnifié, où ça va être sacralisé, quelque part. Et on va isoler des éléments du réel ici, comme ces œuvres-là, et on va en faire des icônes un petit peu, en tout cas quelque chose comme ça, peut-être. Un rapport sacré à l'art. Et pourquoi pas ? Bon. Là-dedans, il y a des choses intéressantes, mais qui en même temps souvent me repoussent. Pas forcément dans ce qui est montré. Dans ce qui est montré, je trouve ça, des fois ça me plaît, pas toujours, mais. Et c'est une dynamique qui peut être intéressante, notamment dans son cadre moderne, puisqu'elle toujours doit se renouveler, donc tu es toujours un petit peu dans un processus un peu révolutionnaire. Mais je crois que dans son mode même d'exposition, dans son mode même d'être pensé comme objet séparé du réel, il y a quelque chose qui ne convient pas, et qui ne me plaît pas, puisqu'on est dans un rapport discret aux choses. Je crois que j'essaie de faire l'inverse, c'est-à-dire que ces choses-là qui sont sacralisées, qui sont mis sur un piédestal et qui sont mis sur un socle et qu'on enlève du réel, j'essaie d'en faire l'inverse, j'essaie de le réintégrer dans le réel, dans la trame de la vie quotidienne elle-même. Dans la vie quotidienne, c'est-à-dire dans son aspect continu. C'est plus ici quelque chose de discret, mais quelque chose de continu. Il y a un rapport continu aux choses. Alors, est-ce que c'est vraiment ça que je veux dire ? Je sais pas, non. Mais en tout cas, c'est une piste. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon. En fait, il faut vraiment que je sois plus... Faut que je recommence, ça marche pas non plus. Ça marche pas quand je dis tout ça. C'est trop long, encore une fois. Bon. Il y a quelque chose qui est présent en école d'art. Beaucoup, pas que, mais beaucoup. Et qui provoque en moi un rejet. Une sensation de rejet assez violent, assez intense, et qui peut être lié à différentes choses. Et qui, je crois, sont reliées aussi en elles-mêmes. Alors, comme j'ai quelques pistes, il y a la question de lutte des classes, enfin de lutte des classes, en tout cas de classe sociale. Donc, dans beaucoup de choses que je peux voir au sein de l'école d'art, qui sont mis en avant, comme art intéressant et tout ça, c'est souvent un art qui est relié à sans même que ce soit clairement dit ou assumé, d'ailleurs c'est rarement le cas, c'est des choses qui sont liées à une conception bourgeoise du monde, je trouve, qui n'est pas forcément d'ailleurs négative, ça permet beaucoup de choses, mais en tout cas qui sont basées sur, qui ne peuvent être faites que si on s'entraîne dans une vision bourgeoise des choses. Voilà. Ça explique aussi peut-être que dans beaucoup de choses que je vois, il y a des choses dont je n'ai pas les codes et dont je ne comprends pas, mais aussi il y a des choses qui pour moi sont importantes, sont urgentes, des thèmes qui sont urgents à traiter,
et que je ne vois pas dans l'art, donc dans ce que je vois en face. Donc du coup, je me dis, quelque part, c'est un art qui ne me parle pas, aussi, donc quelque chose comme ça. Ça peut être lié aussi à, quelque part, mais je pense que c'est lié aussi à des questions bourgeoises, peut-être, ou pas, à voir, à une forme de séparation. Hein, ce que Debord appelle la critique de la séparation, et que je vois du coup comme une manière d'isoler dans le réel des éléments, et de les sacraliser. Donc il y a un rapport un peu à la religion, il y a un côté presque religieux dans l'art, dont on n'est pas, on est encore lié à ça. Et je crois que là aussi il y a quelque chose d'un peu bourgeois là-dedans, ou en tout cas de religieux, qui me gêne aussi. Donc je développe pas là-dessus. Ah putain, c'est vrai qu'il faudrait que je développe en fait, hein, c'est ça qui me fait chier un peu. En fait, c'est un certain esprit. C'est un esprit qui n'est pas un esprit moderne, d'ailleurs. Pas comme ça, pas autant. Que j'ai parlé d'esprit moderne. Peut-être faudrait que je le note tout ça, en fait. Faudrait que je le note un peu. Je vais écrire des trucs. En fait, dans ce que je vois ici, dans l'école d'art, je crois que même si, bon, c'est un petit peu diffusible, même s'il y a beaucoup de choses que je trouve intéressantes, qui m'ont aidé, qui m'ont émancipé, sur pas mal de points, parce qu'il y a quand même une forme de progressisme qui est liée, c'est comme si ce progressisme-là, que je voyais, il était un peu paradoxal dans un sens, ou en tout cas il était aussi relié à une désaliénation d'une école qui sont aussi très puissantes. Et c'est ça que j'essaie de comprendre en fait. Ça va pas du tout, hein, ça marche pas non plus. En fait, faut que je parte en 2 points. Faut que je l'écris tout ça. Bon, tout ça c'est un peu chiant, c'est un peu long, mais en fait c'est important que je vraiment que je le fasse parce que c'est vraiment important en fait. Sinon j'arrive pas à le faire bien. Bon. Faut que je puisse l'expliquer calmement, simplement. J'ai plus de feuilles. Bon. On y va. Après il va faire dur. On y va. Alors. Donc. J'avais dit quoi? J'avais dit structure. Je vais prendre une feuille. Voilà, ce que je peux dire, c'est que j'ai du mal à exprimer ma démarche. Ça, c'est clair. Ma démarche, parce que je peux la prendre par plein de bouts. Hein. J'en parle par différentes entrées, qui sont d'ailleurs aussi bonnes les unes avec les autres, mais c'est peut-être bien que je trouve une manière de pouvoir en résumer peut-être le sens, quoi, un petit peu le sens premier. Donc, ce que je disais, c'est quoi? Donc, je parlais au début de structure. Les structures qui sont familiales, bon, en fait, c'est institutionnel. Enfin, je vais dire institutionnel, mais bon, la famille est une institution. Familiale, étatique, hein, enfin, bon, en tout cas, scolaire, sociale. Donc, sociale, ce serait par exemple les conventions sociales, hein, les manières de sympathiser, bon, voilà, les groupes d'amis, tout ça. Bon. Et les structures, il y a une espèce d'ambivalence. J'aime pas ce terme-là, on va dire un pharmacone, enfin bon, on va dire ambivalence. Ambivalence entre, si j'aurais utilisé quand même, parce que c'est un peu ça. D'un côté, ça soutient, c'est un un support. Et de l'autre, c'est aussi une aliénation. C'est aussi le travail, hein, d'ailleurs. Le travail, c'est pareil.
On peut être aussi le langage, hein. Le langage et plein de trucs comme ça, hein. Le temps, bon. Le temps, l'horloge, bon. Mais bon, voilà, ok. Ça d'accord, ok. Bon, ce que je disais, voilà, je te parle aussi de discret par rapport à continu. Dans le continu, on a une vision holiste des choses. Dans le discret, il y a un rapport un peu séparé. Bon, holiste, on peut dire aussi profane. Et là, on a un rapport sacré un petit peu. Un petit peu ça. Voilà, bon. Ça, ce sont deux définitions de trucs. Donc, du coup, ce que je peux dire, quoi. Je recommence. J'ai grandi dans différentes structures. Des structures familiales, scolaires, sociales, de travail, de langage de temps. Bon. Voilà. Et bon, les structures, pour faire ça, on va dire familiales, scolaires, sociales. Et ces structures ont été à la fois des supports où j'ai pu déployer, que j'ai pu explorer au sein de ces structures-là des choses. Ça m'a été utile. Il faut être honnête là-dessus. Hein. Et en même temps, il y a une forme de dépendance là-dedans. C'est vrai que ces structures-là m'ont rendu aussi dépendant. Mais quelque part, c'est que dès le moment où j'ai grandi, j'étais dépendant de mes parents, juste comme ça. Et ce que j'aimerais, là, en tout cas, pour ma part, là, c'est, pendant un temps, devenir moins dépendant de ces structures-là. Il y a le rapport à la dépendance et à la résilience, aussi. Ne pas être dépendant de ces structures-là, être indépendant, de pouvoir faire sans. Et la résilience, c'est ça, c'est pouvoir faire sans. Voilà. Il y a l'idée que ce sont les structures qui produisent. Les structures nous produisent aussi. Hein. Voilà. Bon. Bon. En fait, je m'éloigne complètement de tout ça. Non, je fais même pas tant de ça en fait. Non, peut-être que c'est très important. Faut que je laisse faire. C'est normal, ça prend du temps de parler. Faut accepter ça. Bon. Donc on y va. Là, j'ai l'impression en même temps de toucher un truc important. Donc on y va. Donc je recommence encore une fois. Bon, j'étais dans différentes structures, familiales, scolaires, sociales. Et ces structures-là, elles sont liées donc à cette ambivalence, hein, un soutien en même temps qu'une aliénation. Et c'est comme si, donc soutien en termes d'émancipation, à la fois c'était des supports d'émancipation et en même temps d'aliénation. Et c'est comme si c'était des supports d'émancipation, pas tellement en elles-mêmes, mais parce que dans ces supports d'émancipation, ça me permettait, avec ça de la capture aussi, hein. Donc j'étais capturé par des structures, parce qu'en fait, ces structures-là, elles me capturaient parce que j'en étais dépendant, et si j'en étais dépendant, c'est parce que elles me permettaient de résoudre un manque, elles comblaient un manque, elles comblaient quelque chose en moi, elles comblaient un besoin, et quelque part, elles étaient émancipatrices quand elles pouvaient combler ce besoin, un besoin que j'avais pas pu combler autrement, par exemple, avant, ou alors elles étaient émancipatrices quand elles comblaient un besoin que jusque-là une autre structure pouvait combler, mais qui était plus violente. Par exemple, voilà, je sais pas moi, bon, oui, l'école d'art a permis de combler un manque qui était c'était un lieu par exemple qui était ou même le BTS aussi, hein, mais des lieux qui étaient plus ouverts, enfin qui permettent de combler un manque sur un plan intellectuel, permettaient de combler un manque de nourriture intellectuelle ou aussi un manque de reconnaissance sur la question du genre. Voilà, je pouvais plus facilement m'exprimer sur la question du genre là où avant je pouvais pas le faire. Donc du coup voilà, là où il y avait des limites que je ne pouvais pas dépasser, ces institutions-là me permettaient d'aller plus loin dans la limite, dans ce sens. Et en même temps, ça se lie aussi à un autre
à d'autres alienations, hein, qui sont par exemple, voilà, une espèce de manière de d'autres dépendances en fait. Bon, je sais pas trop comment j'arrive pas à le définir comme ça. En tout cas, ce processus-là m'intéresse, ça c'est clair que ça m'intéresse, hein, sinon j'en parlerai pas autant. En tout cas, sur la dépendance, voilà. En fait, c'est que, bon, on est dépendant. On est dépendant d'une structure. L'action de la structure et je suis dépendant de ça. Bon, voilà. Donc, ce que je souhaite ici, à travers ces structures-là, c'est m'émanciper des structures, ou en tout cas, c'est expérimenter des structures autres que celles de l'état du marché. Donc, construire ou expérimenter des structures autres que l'état ou le marché. Parce que je sens que ça me met très mal à l'aise. Cette structure-là, je ne me pèse pas trop du tout. Même si j'étais dans une école, mais bon, c'est comme ça. Il faut faire c'est pareil, c'est des trucs-là de dépendance aussi. Voilà. Du coup, je disais, voilà, donc ce sont les structures qui produisent un peu un format qui va conditionner ce qu'il y a dedans aussi. Hein. Donc, bon, les structures sont assez importantes parce que, voilà. Donc il y a des structures d'État, du coup, donc que sont les musées, Pompidou par exemple, les FRAC aussi, hein, puis les écoles d'art, et puis les universités. Puis il y a des structures de marché, qui sont donc tout le système de valorisation et d'achat d'art, par exemple. Et moi j'aimerais du coup, je crois, même si je sais pas non plus, je suis pas non plus complètement hermétique à ça, hein, c'est des questions de voir comment je peux aussi faire jouer ces structures-là. Peut-être qu'il n'y a pas non plus d'autres. Bon, je trouve quelque chose d'intéressant aussi, mais comment je peux construire d'autres structures que celles de l'État ou du marché. Sachant que bon, les artistes ne sont pas non plus uniquement dans des structures d'État ou de marché. Voilà. Notamment, je pense que ce qui est de l'ordre de l'État ou du marché se construit sur une structure plus générale qui se situe dans une forme d'esprit, un esprit donc moderne peut-être, qui se construit même sur une forme d'épistémologie et qui va définir ce que c'est l'art lui-même. Et ça, même l'art brut est un peu là-dedans, hein, je trouve. Pas non plus, bon. Et notamment, ça se situe sur ça, en fait, c'est une espèce de structure. Donc ça, ce sont les structures un petit peu institutionnelles, mais il y a une sorte de structure épistémologique, en fait, on peut dire ça comme ça. Structure épistémologique de l'art, hein, donc je sais pas si on peut appeler ça un esprit chrétien ou idéaliste, ou un truc comme ça, ou un esprit formel peut-être aussi, hein. Ou décontextualisation ou d'art pour l'art, hein, il y a différents trucs. Qui va tenter de faire un art pour des lieux consacrés, comme le concert, comme l'exposition. Il y a une division des rôles, le rôle de l'artiste, le rôle du commissaire, le rôle du diffuseur ou du spectateur même aussi, hein, voilà, le rôle du marchand. Et on va considérer que l'art est comme des objets sécables, enfin, séparables en tout cas, des objets uniques, parfois multipliables, mais quand même souvent un peu d'exemplaires, mais qui est décontextualisé, souvent, décontextualisable en tout cas, et qui peut... bon, après, il y a toujours plus ou moins des ponts qui sont faits, hein, les in situ par exemple, c'est pour éviter ça, mais qui sont quand même toujours comparables à une marchandise.
et que l'art est quand même une marchandise, quoi qu'on le veuille, c'est toujours une marchandise. En tout cas, sous cette conception-là, et que le système de l'art, le milieu de l'art, se décompose. Il y a une division, on va dire une division des fonctions de diffusion et de réception, une division des fonctions du travail artistique. C'est-à-dire que la fonction de production faite par l'artiste, la fonction de diffusion faite par les diffuseurs et par les musées, la fonction de réception faite par le public ou par les esthètes, sont clairement délimitées dans des rôles. Il y a un système de valorisation qui va être lié à ça. Et en même temps, ce qui va circuler entre ces choses-là vont être des objets séparés, discrets, discrétisés. C'est-à-dire que c'est pas des objets continus avec le réel, mais c'est des objets qui sont séparés, quoi. C'est une œuvre, elle n'est pas. Il y a un début, il y a une fin, toujours. Un début, une fin, c'est limité dans l'espace, sinon. Donc c'est toujours séparable. Donc il y a une sorte de grammatologie, un petit peu, je reprends là-dessus. Donc il y a une division des fonctions. Des fonctions, des fonctions de circulation de l'art, des fonctions de circulation. Donc on a l'artiste producteur d'un côté, le commissaire, commissaire diffuseur et l'esthète récepteur. Donc ça en fait c'est une forme de taylorisation du travail artistique, de la sphère artistique de la fonction artistique du monde, un petit peu on peut dire. Voilà, même aussi au sein de ces catégories-là, on a des sous-catégories, c'est-à-dire aussi que l'artiste, bon, ça change un peu, mais l'artiste entre celui qui peint, voilà, l'artiste lui-même, il se spécialise aussi. Bon, s'il se spécialise, c'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a aussi une taylorisation, une division du travail, division sociale, enfin oui, je ne sais pas si sociale, mais parce que ça veut dire une division sociale du travail artistique. Du travail de production artistique. Bon, un peu moins évidemment, parce que du coup c'est pas. Enfin évidemment c'est bien pire dans l'industrie, mais voilà, en tout cas il y a possiblement ça des moments où on considère qu'on n'est pas un artiste, mais qu'on est un peintre ou un truc. Bon, pourquoi pas aussi, pas non plus. Voilà, en tout cas, bon, on va dire en tout cas plasticien. Plutôt qu'artiste, on peut mettre plasticien. Peut-être plus précis, plasticien. Même si c'est pareil pour la musique, etc. Donc c'est pas. En tout cas, il y a une division de ces fonctions-là. Voilà, et donc du coup, l'objet d'art, qui est considéré comme une médiation un petit peu, c'est ce qui est médié, une médiation, c'est ce qui circule. C'est un objet, enfin l'art d'ailleurs, c'est un objet, donc c'est une œuvre, donc l'œuvre conçue comme objet séparable d'un contexte et clairement séparable, donc du coup c'est-à-dire décontextualisable. Avec son milieu et avec un début et une fin. Donc c'est-à-dire un début et une fin, c'est-à-dire spatial ou temporel. Voilà. Si n'y a pas ça, c'est compliqué, c'est vrai que tout de suite voilà, c'est quelque chose que s'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, on peut pas le vendre. En tout cas, on peut pas en faire une marchandise, quelque chose qui se déplace comme ça. C'est pas possibilité de le séparer avec un milieu.
voilà, un arbre, par exemple, un arbre, c'est un arbre, bon, je sais pas, mais c'est déjà dans le langage, de toute façon, mais je sais pas, par exemple, une vie, quelqu'un qui vit, et sa vie, enfin, son œuvre, c'est ce qu'il vit, c'est ce qu'il pense, ou son œuvre, c'est, par exemple, le fait d'avoir des amis, voilà, l'œuvre d'une vie, c'est tous les gens qu'il a rencontrés, toutes les conversations qu'il a faites avec ces gens-là, etc. Bah, tout de suite, ça, c'est pas quelque chose qu'on peut exposer dans un musée. Par contre, on peut en exposer les traces, c'est-à-dire les enregistrements, qui eux sont des éléments sécables, par contre, séparables, mais qui sont aussi des enregistrements, et donc du coup aussi une manière de le discrétiser, quoi. C'est pas le... Voilà, bon, je sais pas si c'est aussi simple que ça, mais voilà. En tout cas, voilà, donc ça constitue, je crois, on va dire un système social, enfin une sphère, c'est une conception de la fonction art. Alors quand bien même cette fonction-là ait déjà un sens, mais dans une structure de répartition, enfin capitaliste, quoi, pour le coup, c'est capitaliste, quoi. Il est franco, hein. Parce qu'on retrouve les mêmes catégories de producteurs, diffuseurs, consommateurs, et voilà, avec à la fois donc producteurs, consommateurs, séparés, hein, donc pareil artisanat, et on a aussi donc l'œuvre d'art qui est conçue comme marchandise. Et qui donc du coup est assez proche, est très très proche l'une de l'autre. Voilà. Donc quelque part, voilà, quand je dis que je veux m'éloigner d'une structure, je veux m'éloigner donc des structures familiales, scolaires, sociales, etc., mais aussi de cette structure-là. Voilà, cette structure-là, elle me semble importante. Donc je remets ici, mais on peut mettre quoi? On peut mettre qu'on a une division du travail et une quoi? Une division du travail et puis on va dire une conception de l'art comme œuvre, hein. Alors que pourquoi l'art serait une œuvre? C'est la question. On pourrait dire que l'art serait un rituel, par exemple, ou une pratique. On peut dire que c'est aussi une conception de l'art solaire. Aussi, peut-être différente de l'art dionysiaque aussi. Bon. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on aurait pour... voilà, bon, donc bon. Donc ça, c'est une conception, on va dire, de l'art, ouais, je sais pas, de l'art solaire ou d'un art capitaliste, comment on peut dire? D'un art d'État ou d'art de marché, mais en même temps, je crois qu'il n'y a pas tellement de différence à ce niveau-là, puisque là, le truc, c'est que l'État, dans ce cadre-là, l'État devient juste on va dire, une espèce de... C'est la société, quelque part, qui finance un... Mais je sais pas si c'est vraiment ça. Ça vient un peu au même, en fait. On est toujours sur des gens qui produisent ou qui... Je sais pas, c'est pas non plus... Bon. Donc, à la fois, on a ces structures-là, on va dire, voilà, ça c'est plutôt une... Il y a une structure épistémologique. Structure épistémologique de l'art. Voilà, d'un côté. Et on aurait aussi une structure, on va dire, institutionnelle, ça veut pas dire grand-chose, remarque, mais... Structure économique. Bon, remarque, c'est pareil aussi, hein, c'est aussi économique, hein, ce truc-là, mais... Parce qu'en même temps, c'est la même chose aussi, un peu, c'est aussi... Bon, je vais mettre structure économique, c'est-à-dire, qu'est-ce qui produit l'art? En fait, la structure épistémologique, elle est sous-jacente à ça. Mais donc, en fait, cette structure
cette structure épistémologique de l'art, conçu comme œuvre, conçu comme objet différent, elle permet donc ces objets séparés, mais ces objets séparés, bon, en tant que tels, ils sont intéressants, et puis ils ont construit aussi une certaine histoire de l'art, et peut-être que sans ça, il n'y a peut-être pas d'art, d'ailleurs, hein. Mais en même temps, quelque part, dans cette séparation-là, il y a une circulation d'objets, comme si ça crée une tension, hein. Voilà. On va dire que la structure épistémologique produit une tension, et que cette tension, elle produit du coup des choses différentes. Enfin, ça conditionne l'économie de l'art. L'économie au sens large, hein. Alors c'est lié à quoi? C'est lié aux institutions, d'État, et au marché, donc du coup les deux, hein, qui, à travers l'argent, des systèmes de valorisation, ça c'est les systèmes de valorisation, système de valorisation, donc attentionnel, reconnaissance symbolique, quoique c'est un peu pareil, et puis aussi argent, enfin ça, de valeur, quoi, de valeur. Ça va valoriser des objets, pas d'autres. Et ça, c'est lié donc du coup à des structures donc du coup de valorisation. Donc à travers la valeur, donc la valorisation, on va dire c'est un processus, hein, la valorisation, mais aussi à travers la disponibilité des moyens de production, mais aussi de diffusion, enfin de production au sens large, quoi, mais de diffusion, ainsi que de réception. Ça va favoriser des objets en tout cas des objets, hein, des œuvres et pas d'autres. Alors évidemment on s'extrait d'une conception, on va dire, un peu mystique de l'art, comme l'art serait voilà un truc sacré, tout ça, non pas du tout, l'art est ici dans une logique très très économique. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs aussi une forme de... Ça n'empêche pas le fétichisme de la marchandise, et que dans ce qu'il véhicule, s'il est valorisé, c'est parce qu'il y a des raisons aussi, bien sûr. Mais voilà, puis il y a aussi une économie d'affect là-dedans qui se lie à ça, et il y a des questions d'affect, hein, c'est un truc intéressant, mais on a dans une forme, en fait, on est sur une industrie, hein. C'est une industrie. On est sur une industrie à grande échelle, hein. Peut-être pas tant de la production de l'objet, parce que la production de l'objet reste quand même dans des logiques artisanales, mais en tout cas une production à grande échelle du système de l'art. Que le système de l'art est une industrie, de la circulation, des œuvres. C'est-à-dire que, de l'art, on va dire en tout cas, de l'art sous son aspect œuvre. Parce qu'on pourra faire un art sans œuvre. Voilà. Bon, la structure économique et la structure épistémologique sont les mêmes en fait, hein. C'est juste que l'une soutient l'autre. Enfin, en fait, c'est qu'il y a une structure économique que si ça peut se baser sur cette structure épistémologique qui construit des catégories de base, hein, de l'art en tant que tel. Ok, à partir de là, qu'est-ce que... Donc là, il faudra que je résume là. Donc si j'ai à résumer ça, on peut dire quoi? On peut dire que l'art non, on va rechanger ça. On va dire que en premier temps, voilà, petit 1, structure. Structure familiale, scolaire, machin. Et moi, ce que je souhaite,
c'est tendre vers une autonomie. Ou en tout cas, tendre vers une forme d'émancipation sans savoir ce que ça veut dire. Et en tout cas, je sais qu'il y a un jeu avec ces structures. Et ce que je veux à terme, c'est m'échapper de la structure. À terme. Parce que peut-être que pour m'échapper d'une structure, il faut que je rentre dans une autre. Voilà. 2. Il y a une structure de l'art. Quelle est la structure de l'art? J'avais mis quoi? Donc il y a une structure donc économico-épistémologique. En fait, il faudra faire une déconstruction de l'œuvre, en fait, de l'objet œuvre. Hein? Donc avec quoi? Œuvre égale marchandise. Rôle, enfin artiste, commissaire, spectateur, égale, enfin œuvre égale marchandise égale objet discrétisé, ou le discret. Artiste égale commissaire égale spectateur, donc égale producteur, diffuseur, récepteur, consommateur, et égale division du travail et ça correspond aussi à une prolétarisation, on peut le dire aussi. Hein. C'est-à-dire, on a une prolétarisation des différentes fonctions. Alors bon, tout de même assez relative, hein, puisque quand on est artiste, il faut quand même être un minimum spectateur. Bon voilà, bon, il y a des trucs comme ça, mais en principe, bon, en tout cas, il y a un truc qui fait que ils sont tous interdépendants. Ils peuvent pas être autonomes. Voilà, parce qu'il n'y a pas d'autonomie. Voilà. En tout cas, il y a une dépendance. Interdépendance, on va dire. Ce qui est peut-être pas un mal, mais en tout cas, c'est typique de la société industrielle, quoi, c'est clair. Voilà. Donc, du coup, ensuite, on a quoi? Donc, moi, qu'est-ce que je veux là-dedans? Ce que je veux là-dedans, parce que ça vaut pour l'art, mais ça vaut, voilà, ce que ça vaut pour l'art, ça vaut pour la science, et ça vaut pour le champ intellectuel en général aussi. C'est-à-dire qu'on a une forme de séparation entre les disciplines et on a aussi ce rapport de grammatologie, hein, de grammatologie de la discipline elle-même, quoi. Chaque discipline sépare le réel en petits bouts, quoi, un petit peu, d'un côté comme ça. De séparation entre théorie et pratique.
et entre, même plus que pratique, entre théorie et pratique, entre la discipline et le réel, on va dire. Et le réel de manière holistique, quoi. On est dans un réductionnisme, en tout cas une version partielle, face à un rapport complexe au réel. Voilà. Bon, est-ce que c'est tout ça que je veux dire? Je sais pas, ça fait quand même beaucoup là, mais... Bon, donc ce que je souhaite faire, quelque part, c'est que ce rapport-là, de découpe, de séparation, de spécialisation, qu'on trouve dans l'art, donc on y va. Cette idéologie un petit peu, cette idéologie, cette conception, on va dire, idéologique, de séparation, ou de découpe plutôt que de séparation, de découpe, on va découper qu'on trouve dans l'art, est à l'image de ce qu'on peut trouver dans la politique ou la science, et peut se comprendre comme représentation. Voilà. C'est-à-dire un processus de truc qui rend discret et réel, là où il était contenu avant. Donc, je cherche le processus inverse. Inverse de la représentation. Mais peut-être que c'est pas possible. Bon, alors, je sais pas, mais en tout cas, il y a un truc comme ça. Bon, du coup, ça c'est logique comme tous ces termes-là. Alors, du coup, qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Bon, ça c'est un aspect assez bon. Parce que bon, ça c'est un petit... Bon, d'accord, ok, bon, d'accord. Mais en fait, non, on va faire ailleurs. Donc, je cherche du coup à m'échapper des structures. Voilà. Échapper des structures. Alors, pour échapper des structures, c'est les structures, enfin, on est dépendance aux structures. Pourquoi? Parce qu'elles comblent un manque qu'elles peuvent créer par ailleurs. Donc en fait, ce qu'il faut faire pour ne plus être indépendant, il faut combler le manque tout seul. Il faut qu'on comble le manque autrement. Alors il y a... Voilà, il faut combler le manque autrement. C'est tout. Bon. Donc quelque part, il faut se réapproprier les moyens de réduction. De réduction-production, enfin en fait c'est un peu la même chose, mais quelque part. Ce qui veut dire aussi se déprolétariser. Voilà. La prolétarisation, c'est un processus de dépossession des moyens de production.
Et quand on se réapproprie les moyens de production-réduction, mais alors c'est pas juste les moyens, donc pas que les outils, hein, pas que au niveau pas que au niveau purement matériel, mais c'est aussi au niveau des savoir-faire, au niveau des pensées, etc. Il y a des réappropriés, mais aussi il y a les détournés, hein, d'ailleurs. C'est peut-être mieux. On peut se déprolétariser. Voilà. Et c'est pas que des machines, quoi. Machines, on va dire, physiques ou mécaniques. Voilà. Voilà, alors pourquoi faire du coup? Parce que chapeau structure c'est bien gentil, mais pourquoi faire? Bon, alors c'est comme si ces structures-là, en effet, elles essayaient de forcer le réel. Elles tentent de lui donner une forme qu'il n'a pas. Alors peut-être que c'est nécessaire, hein, donc peut-être pas faire autrement. Mais s'il y a une structure, c'est que la structure est en réaction. Hein, c'est une réaction au réel. La structure n'est pas quelque chose de réel du tout. C'est une circonvolution du réel, c'est un pli, et elle ne donne pas toute la vision du réel. Au contraire, elle tente de le maîtriser en fait. Elle tente de contrôler le réel. Notamment, il y a une structure, c'est l'ego aussi. Hein. Je pas mal aussi, mais voilà. Il y a plein de structures. Hein. L'ego. L'ego, le langage, tout ça. Bon, voilà. Et donc, du coup, bon, il faut pas. Voilà, peut-être que c'est peut-être bien aussi qu'il y ait un minimum d'ego. Mais voilà, c'est un petit peu ce truc-là. Moi, ce que j'aimerais, du coup, c'est destituer les structures. Et donc, comment on peut destituer les structures? Mais bon, faut que ce soit. Il y a le sens aussi, hein, le sens, hein, le sens, le langage, ce truc-là, c'est destituer les structures. Bon, mais peut-être que pour destituer, il faut peut-être. Donc, c'est pas forcément attaquer les structures, mais c'est peut-être construire d'autres structures à côté, des structures alternatives un petit peu. Peut-être que c'est dégommer les structures en place, hein. Mais bon, pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, pourquoi faire? Enfin, si c'est pour se retrouver sans rien et que du coup c'est super angoissant et qu'on est face à la mort, peut-être que c'est pas non plus une bonne idée. Peut-être que c'est plus intéressant de faire sans, de construire une structure alternative, quitte à les dégommer derrière, hein, quitte à les autodétruire, quoi. Mais je trouve que l'autodestruction est intéressante, mais voilà, bon. Donc on peut en faire. Bon voilà, bon. En tout cas, moi je suis plutôt sur ce truc-là de comment construire à côté. Et on va dire, ça peut être utiliser les structures pour nourrir leur extérieur. Voilà. Et ça, c'est plutôt intéressant. C'est vrai que du coup, la structure s'épuise elle-même. C'est un petit peu comme ça. C'est un petit peu aussi, voilà, c'est que s'il y a l'ego, c'est quelque part, il y a une réaction. C'est que le corps n'est pas suffisant pour se défendre. Donc, il va y avoir, je sais pas, ou des trucs. Donc, on construit des barrières, mais ces barrières sont intéressantes si justement elles permettent de se développer à l'intérieur pour qu'au fur et à mesure, on puisse pacifier les relations et qu'à la fin, il n'y ait plus besoin de l'ego. Il y a un truc comme ça. Donc, c'est intéressant de viser l'autodestruction, en fait.
visait l'abolition. Hein. Donc en fait, ce qui visait, c'est mettre en pratique, mais en pratique, en vraie pratique, mettre en pratique réelle, quoi, on va dire, en pratique réelle, pas que dans le discours, quoi. Mettre réel, hein. L'abolition, ou le dépassement, c'est pas pareil, de la structure. Voilà. Il s'agirait donc quelque part de dépasser l'institution. Dépasser ou destituer. Alors, dépasser, c'est le terme de Hegel, je crois, donc destituer, c'est aussi pas mal. Dépasser, destituer. L'institution ou le processus instituant. Bon, on va dire l'institution, mais l'institution, elle est jamais figée, quoi. La structure. Ou les structures. C'est-à-dire que c'est plutôt je vois plutôt comme un processus, hein, c'est un processus instituant. Voilà. Alors, quelles sont ces structures-là? Alors, je parle aussi de structures, mais bon, moi j'ai vu ça d'abord comme des animations, comme des choses qui sont aussi... Il y a ici ces choses-là, donc c'est un projet qu'on peut voir comme artistique, en tout cas qui prend aussi des racines au niveau artistique, mais qui est aussi politique et existentiel, voire religieux, bon, philosophique, hein. On peut essayer de trouver, quelque part j'essaie de trouver une forme de structure, la structure finale, un petit peu la structure finale qui serait celle du réel, qui serait une espèce d'antistructure, ou qui serait l'immanence, hein, de toute chose. Mais peut-être qu'il n'y a pas ça, peut-être qu'il y a plutôt un processus de déstructuration. Donc, ce truc-là, je crois que c'est vraiment un projet qui a des racines et qui puise dans le projet Dada. Dada, lettriste. Bon, c'est un peu les références que j'ai, quoi. Surréaliste. Situationniste. Et puis on peut mettre aussi punk, Fluxus. Alors, c'est pas forcément... Ils vont pas forcément par là, mais... Enfin, ils n'ont pas forcément pile ce truc-là à chaque fois, mais je trouve que ça se ressemble beaucoup, quoi. Il y a toujours l'idée de dépasser le rapport à l'art et de le rapprocher de la vie. Hein, il y a vraiment l'art et la vie, quoi, qui veulent se rapprocher. Mais moi, ce qui est intéressant, c'est quand justement on considère que la vie, c'est le sol, et que l'art a voulu se rapprocher de Dieu, quoi. L'art s'est mis, voilà, voulait s'élever comme ça. Et en fait, il s'agit de quelque part, c'est que l'art, en s'élevant, il a asséché la vie. La vie, il l'a rendue toute sèche comme ça, là. Alors qu'en fait, peut-être qu'il faut voir comment l'art peut redescendre un peu sur terre et peut servir un petit peu de terreau, un petit peu, ou de graine, hein, pour la vie. La vie, c'est le terreau et l'art, c'est la graine, pour qu'à la fin, il y ait des arbres, quoi. Voilà, il y a plein de trucs qui poussent comme ça. Donc, voilà. C'est un peu ça. Alors évidemment, l'art, c'est pas aussi simple que ça, mais dès le moment où on veut élever quelque chose comme ça et que, en se faisant, on le sépare de la terre dans laquelle il est issu, on le rend discret, on en fait un objet justement séparable, décollable comme dans une fusée comme ça. Bon. Et alors que moi, c'est plutôt l'inverse. C'est comment ça peut revenir sur terre. Voilà. Et pareil pour voilà. Et du coup, ça vaut aussi pour le bilan, pour n'importe quoi. Bon, voilà. Pour moi, quelque part, c'est pareil. Hein, imaginons ça, c'est une année. Je sais pas si on voit ce que je fais là, mais si ça, par exemple, c'est une année, quoi, voilà. Une année, pas considérer que
cette année-là va servir uniquement à fabriquer un petit bout qui serait fait pour le bilan, qui va pouvoir monter comme ça dans le bilan, mais plutôt de se dire que mon travail ici sur toute l'année. Voilà, et il est réparti sur toute l'année. Et que si on prend un petit bout, bah on aura juste un bout du travail. On n'aura pas toute l'année du travail. Voilà, c'est que il n'y a pas possibilité de mon travail sur toute l'année, il n'y a pas possibilité de le concentrer dans une petite boîte qu'on va pouvoir emmener comme ça au bilan. Il est partout. Il est déjà semé. Il est dans la terre elle-même. Et mon travail il est dans la vie en fait, dans le terrain concret du monde et du réel. Alors on peut quand même prendre des photos, hein, on peut toujours faire un truc, faire un document de ça, bien sûr, mais ce sera toujours une vision très parcellaire des choses. Alors c'est sens, c'est comment prendre une photo par exemple, et que cette photo-là, elle soit pas simplement une manière de tout capturer dans un petit appareil qui va obliger tout ça, mais que la photo soit partie prenante du reste en fait. Et que du coup ça fasse un rapport complexe. Hein, que la photo, quelque part, conditionne ça, mais en même temps elle en fasse partie, quoi. C'est que inversement, quoi. Bon, donc ça, tout le truc, quoi. Et moi j'ai l'impression d'être encore dans un rapport comme ça, de pas avoir pu tout intégrer, quoi. Bon, voilà. Donc maintenant ça c'est gentil, ça c'est tout ça c'est très théorique encore. Donc passons à une pratique, justement, pour pas séparer tout ça, parce que après j'aurai plus de feuilles. J'enchaîne un bloc de feuilles. Donc voilà. Donc du coup, c'est déjà 1 heure tout ça, donc, ce que j'écris donc. Du coup, quelque part, ce que je souhaite faire, donc, c'est investir la vie. Donc, c'est réintégrer l'art dans la vie. Mais c'est même pas tant l'art lui-même, en fait. Quelque part, il y a des. Moi, ce qui m'intéresse dans l'art, c'est. Bon, on va dire l'art, je m'en tape. Ce qui m'intéresse, c'est la création. Je m'intéresse à la création, ou en tout cas à ce que renferme souvent l'art, ou à ce que je recherche dans l'art, on va dire. C'est-à-dire création, liberté, affect, émancipation, bon c'est con hein, tout ça, mais autonomie, bon, pas toujours aussi simple, mais temps libre, enfin libre du travail en tout cas, bon, c'est le cas à l'école, mais enfin relativement, très relativement, mais c'est quand même le cas, enfin je suis pas non plus à bosser à McDo quoi. Des déblocages un peu, hein, des déblocages, une liberté quoi, un rapport réformiste, enfin pas réformiste, comment on dit, progressisme, du progressisme, hein, voilà, progressisme, l'émancipation quoi, voilà, l'émancipation sociale, voilà, puis aussi bon, aussi il y a un rapport aussi à l'intellectuel aussi, hein, on va dire, la nourriture intellectuelle et esthétique. Mais qui d'ailleurs est fournie parce qu'il y a des objets sécables, hein, comme un livre. Hein. Un livre, c'est aussi une marchandise, une œuvre d'art ou un truc comme ça. Le problème est pas, enfin après tout, c'est pas si grave que ce soit une marchandise. Le problème, c'est que ce soit déterritorialisé. Donc comment le reterritorialiser quelque part, comment le ramener sur la terre, quoi, quelque part. Comment l'ancrer, comment le faire habitable. Ça, c'est un truc. Non. Ouais, c'est vraiment ce processus en fait de réintégration. On est sur un truc où tout se déterritorialise, mais comment le reterritorialiser, comment le remettre quelque part, comment le réinscrire, comment l'inscrire dans la matière, dans le réel quoi un peu. Voilà, comme si j'avais pas réussi à faire ça moi. Bon. Et donc voilà, donc tout ça, bon, c'est vite fait, hein, mais bon, on va dire en gros c'est le progressisme quoi. Comment le réancrer dans une vie quotidienne.
dans la vie quotidienne, dans un habitat, dans une subjectivité, dans une subjectivité, ouais. C'est ça la question un petit peu. Comment créer une sorte de subjectivité émancipée? Alors, émancipée de quoi, du coup? Quelles sont les structures auxquelles l'art semble se détacher, pas tout le temps, mais bon quand même. Mais c'est comme si l'art était comme un espace qui était lié à une structure quand même voilà, bon, que j'ai donné un peu comme capitaliste, mais qui en même temps, cette structure-là, structure capitaliste, elle s'extrait d'autres structures du coup, en partie, hein, pas tout le temps, mais bon, c'est très relatif. Mais bon. Donc notamment, bon voilà, notamment donc le racisme par exemple, enfin l'homophobie, le binarisme de genre, la classe sociale. Bon, tout ça c'est aussi le capitalisme, hein, mais aussi l'aliénation au temps. Au temps salarié. Hein. Bon, je vais mettre autrement parce que on va dire d'abord discrimination. Mais discrimination, ça ne veut pas dire grand-chose non plus, en fait. Bon, qu'est-ce qu'on a comme système? On a des systèmes de genre. Le genre, hein, le genre qui va définir homme, femme, avec des voilà, système de race, on va dire. Donc d'inscription dans une race, dans un pays, système de racialisme, on va dire, plutôt. Système racialiste. Système de classe. C'est important. On a un système temporel qui va... donc ça c'est lié du coup au salariat surtout, hein, mais bon pas que aussi, mais en tout cas voilà, tout ce qui va être lié à l'horloge, un petit peu l'horloge qui va découper le temps, qui va imposer des rythmes. Donc on impose des rythmes, des choses comme ça. On a un système attentionnel qui impose des choses à voir, des choses à sentir. On a un système technique bon, par exemple les écrans ou tous les dispositifs techniques qui sont liés à ça. Temporel, on peut dire que c'est une question de rythme en fait, hein. C'est des rythmes qui sont mis là-dedans. On a un système d'affect, ça je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. On a un système de langage. Bon, ça j'ai encore du mal à le comprendre, mais c'est comme si tous ces systèmes étaient liés entre eux. Il y a d'autres, hein. Il y a d'autres trucs, hein, mais bon. Et c'est un peu les mêmes d'ailleurs. C'est un peu les mêmes, et que c'est-à-dire que si on en dégomme un système de subjectivité aussi par exemple qui va construire une subjectivité. Un système de propriété. De production économique, on va dire. Très important, celui-là. Si on dégomme un, on peut agir plus facilement sur les autres. Système de subjectivité, on peut dire que c'est aussi un système de sens. Bon, c'est mieux d'être là. Système de sens. Car en fait, c'est un peu les mêmes. C'est-à-dire que l'affect, c'est relié au sens. Et c'est continué par la technique. Et aussi par le langage. Et en fait, c'est un peu le même système, en fait. C'est un système global, tout ça. Ces choses-là. Donc, voilà. Donc, du coup, ce que j'aimerais, c'est m'échapper de ce système-là, en fait. Ce système-là, qu'on peut voir comme un système capitaliste. Donc, moi, je nomme système capitaliste. On peut aussi nommer, je sais pas, l'empire ou n'importe quoi, ou système biopolitique, ou j'en sais rien. Un système juridique aussi, on peut mettre un système juridique.
ou système juridico-légal. J'ai mis système de subjectivité ou de sens. On peut dire système psychologique. Système social, bien sûr, important. Système physique, hein, le physique c'est aussi un système biologique, on va dire, biologique. Mais aussi, bon, spatial ou temporel, bon, c'est aussi des trucs. C'est pas tellement temporel que spatial, ouais. Bon. Et si on attaque un de ces systèmes-là, on attaque un petit peu. Les autres s'attaquent aussi, quoi. C'est pas. Bon, c'est assez lié. Donc, c'est vrai qu'à ce niveau-là, moi, c'est comme si j'essayais de m'extraire de ces systèmes-là et un peu tous en même temps. C'est vrai que c'est pas très malin, mais c'est comme si, voilà, quand j'agissais sur un, j'agis sur les autres aussi. Et j'essaie de le faire avec les outils de l'art aussi, je crois. Bon, j'ai arrêté là parce que ça fait quand même vachement longtemps là, que je parle, 1h30 là. Donc j'essaie de m'extraire du système. Quelque part. Ou en tout cas de la structure. J'essaie de m'échapper, enfin d'échapper à la structure. Et pour ça, je construis des outils d'évasion.